à l'attention des panélistes et des organisateurs qu'il a été demandé à l'administration des douanes de réfléchir sur le thème suivant: partage d'informations sur les transactions financières digitales et efficacité de la politique douanière dans un contexte de croissance du commerce électronique. Quels sont les défis et quelles sont les réformes à envisager? Alors, je voudrais juste partager avec vous un certain nombre d'éléments de contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire que l'objectif qui est recherché, c'est bien entendu une hausse des échanges entre pays africains et par conséquent une neutralisation des droits de douane. Cela veut dire que, inéluctablement, on devrait assister à une baisse des droits de douane. Nous sommes également en train de dérouler un programme de transition fiscale qui veut qu'il y ait un dépérissement des droits de porte et une montée en puissance de la fiscalité intérieure. Nous sommes également dans un contexte de mise en œuvre de politiques publiques qui ont comme objectif la souveraineté dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique. Récemment, le ministre de l'Agriculture a fait une déclaration annonçant que plus de 1000 milliards sont utilisés pour l'importation de produits alimentaires. Ça veut dire que si l'objectif est réalisé à terme, on devrait également assister à une baisse des droits de douane. C'est dire combien il est opportun, à mon avis quand même, que la douane soit invitée à cette conférence internationale. Il s'y ajoute que la prise en compte du commerce électronique est un des axes majeurs de la réforme en cours du Code des douanes. Alors, ce contexte campé, je voudrais un peu revenir sur un postulat. Je crois que la personne qui a parlé tout à l'heure l'a fait. Dans le commerce traditionnel, en tout cas que nous connaissons jusqu'à présent, la transaction commerciale, elle peut être tracée. Vous avez une commande, vous avez une facture, vous avez même, si les conditions se réunissent, une domiciliation bancaire. Vous avez d'autres documents qui doivent accompagner la déclaration. Donc, il est beaucoup plus aisé dans le commerce traditionnel pour l'administration des douanes de pouvoir procéder au dédouanement. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Aujourd'hui, on assiste, comme il a été dit précédemment, à un commerce, à la limite, comme on a dit, qui est numérique. Le paiement se fait très souvent sans document. Alors, comment l'administration des douanes doit procéder au dédouanement si la transaction, en tout cas, n'implique pas une facture, une domiciliation bancaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est déjà un premier défi, c'est le recouvrement des droits de douane. L'autre défi, c'est quoi? C'est la facilitation des échanges. Nous savons tous que l'économie numérique, compte tenu de sa croissance exponentielle, implique des milliers et des milliers d'envois de petite dimension qu'il faut contrôler et qu'il faut évaluer. Ça, c'est un défi. Et le troisième défi, c'est le défi sécuritaire. Qu'est-ce que l'administration des douanes doit faire pour disposer des informations au préalable, pour procéder à une analyse et une gestion des risques qui puissent permettre non seulement de pouvoir faire le contrôle, mais également de prendre en compte les défis sécuritaires. Alors, pour ce qui est du recouvrement, donc il est extrêmement important aujourd'hui que l'administration des douanes puisse aller en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment les gestionnaires de plateformes, pour pouvoir disposer des éléments d'information à même de lui permettre d'évaluer les marchandises. Et quand je parle d'évaluer les marchandises, c'est extrêmement important parce que dans le cadre du commerce électronique, évidemment, tous les envois ne pourront pas faire l'objet de contrôle. Il sera certainement question de fixer des seuils de minimis en dessous desquels, évidemment, le paiement ne sera pas exigé. Le défi maintenant par rapport à ça, c'est qu'il y aura une tendance à fractionner les envois de sorte que l'importateur ou en tout cas l'opérateur échappe au contrôle de l'administration des douanes. Ça, c'est déjà un défi. L'autre défi également, c'est relativement, bien sûr, aux autres éléments de l'assiette, notamment l'origine. Comment aujourd'hui apprécier l'origine d'une marchandise qui a été vendue de façon électronique
sans qu'on puisse avoir un peu les antécédents par rapport à la production de la marchandise et par rapport également au transport. L'autre défi, c'est la facilitation des échanges. Je l'ai dit tantôt, c'est une mission extrêmement importante de l'administration des douanes. La mission de facilitation implique que l'administration des douanes assume sa mission de contrôle sans pour autant porter atteinte au bon déroulement du commerce. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui si vous avez du mal à disposer des informations qui peuvent vous permettre d'identifier les parties prenantes, qui puissent vous permettre également d'évaluer les risques par rapport aux envois? Ça, c'est un défi de taille pour l'administration des douanes. L'autre défi, c'est le défi sécuritaire. Aujourd'hui, l'administration des douanes est interpellée dans le cadre de la prise en charge du défi sécuritaire. Et pour que l'administration assume réellement cette mission sécuritaire, encore faudrait-il, comme je l'ai dit tantôt, qu'elle puisse disposer des informations, mais également éviter que le commerce électronique ne soit utilisé justement à des fins de criminalité transnationale organisée. Ça, c'est des défis. Maintenant, pour quelle réforme? Je l'ai dit tantôt, il va falloir certainement réformer le Code des douanes et intégrer des dispositions qui traitent du commerce électronique. Je dois dire que c'est une préoccupation que l'administration des douanes du Sénégal partage avec les autres administrations sœurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Récemment, une réunion s'est tenue à Abuja des directeurs généraux des douanes qui ont rappelé que le commerce électronique était un point d'attention à l'image d'autres questions, notamment les douanes vertes, mais également le concept de frontières fragiles. C'est vraiment dire combien aujourd'hui il est important pour l'administration de prendre en charge, disons, cette question du commerce électronique. Alors, pour les réformes, je l'ai dit tantôt, l'administration des douanes sera obligée de signer des partenariats avec les gestionnaires de plateformes, avec les intermédiaires, parce qu'encore une fois, il peut arriver que l'achat ne se fasse pas directement avec j'allais dire, l'exportateur. Et le défi, c'est qu'on a parlé hier de relations B2B, de relations B2C, mais il y a aussi des relations C2C. Il peut arriver effectivement qu'un consommateur vende sa marchandise à un autre consommateur au Sénégal. Comment est-ce qu'il faudra appréhender cette transaction commerciale? Combien est-ce qu'il faudra l'évaluer et permettre justement donc une liquidation des droits et taxes conformément à la réglementation. Alors, en termes de solutions, je vais terminer par ça. Je crois que la douane est préparée pour prendre en charge ce défi que constitue le commerce électronique. L'Organisation mondiale des douanes a développé ce qu'on appelait le programme opérateur économique agréé, qui permet à des opérateurs qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment la conformité à la réglementation, de pouvoir disposer d'un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité que leurs opérations soient traitées avec toute la diligence qui est requise. Il est possible, dans le cadre de la gestion du commerce électronique, de pouvoir en tout cas proposer ce genre de programme aux opérateurs qui tournent autour du commerce électronique pour leur permettre justement d'avoir des facilités, bien sûr en faisant la preuve qu'ils se sont conformés à la réglementation douanière et qu'ils respectent les critères de sécurité qui sont prévus. L'autre solution, c'est les décisions anticipées qui sont prévues par l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, mais également prévues par la Convention de Kyoto révisée, qui également prévoit la possibilité pour un importateur, pour un opérateur, avant l'importation, de saisir la douane d'une requête au fin de lui préciser les critères liés à l'origine ainsi que la position tarifaire à laquelle la marchandise devrait être déclarée. Cette possibilité devrait permettre, à mon avis, de mieux gérer non seulement une meilleure maîtrise du dédouanement, mais également une meilleure maîtrise des aspects sécuritaires, parce que l'administration des douanes, qui a déjà donné sa décision pour que la marchandise soit dédouanée conformément aux éléments de l'assiette, l'administration des douanes ne va pas revenir un peu pour remettre en cause donc sa décision. Voilà ce que je voudrais dire, Madame la modératrice. Dire simplement que l'administration des douanes, et je crois que celui qui a parlé tout à l'heure l'a dit, nous sommes évidemment en train de réformer le code pour prendre en compte le commerce électronique. Je ne sais pas s'il y a d'autres administrations douanières
présentes dans le cadre de cette conférence et qui pourraient nous permettre en tout cas de nous inspirer de leur expérience pour justement avancer dans le cadre de la prise en compte du commerce électronique. Le renforcement des capacités en Afrique, j'insiste vraiment sur cet aspect, on n'en a pas en tout cas assez parlé durant cette conférence. Je crois que pour des administrations comme celle de la douane sénégalaise, il est important par rapport à son projet de mise en place d'un dispositif juridique pour prendre en compte le commerce électronique. Évidemment, le renforcement de capacité est important. La gestion du changement est également important. Et l'autre aspect, pour terminer, c'est la possibilité de s'inspirer d'expériences réussies et de bonnes pratiques en matière de prise en compte du commerce électronique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Merci.